on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler été et surtout pile à lire de l'été. J'aimerais vous présenter tous les livres que je vais lire cet été ou que j'aimerais lire en tout cas. Du coup j'ai mon énorme pile devant moi, donc du coup je suis en vacances depuis fin juin jusqu'à mi-septembre à peu près, même si je n'ai pas encore la date exacte de ma rentrée. Mais du coup j'aimerais lire beaucoup de romans. La plupart de ceux que je vais vous montrer se lisent assez vite malgré leur épaisseur, donc du coup on va essayer de commencer tout de suite car j'en ai quand même un bon paquet. Vu que l'été a commencé déjà il y a quelques jours pour moi, j'ai déjà lu 2 livres de cette pile à lire. Le premier, il s'agit de L'Alchimiste de Paulo Coelho aux éditions J'ai lu. Alors c'est un court roman, un conte philosophique. On va suivre Santiago qui est un jeune berger andalou qui, suite à un rêve qu'il a fait plusieurs fois, va partir à la recherche d'un trésor au pied des pyramides en Égypte. Voilà, c'est un conte philosophique et vu qu'il est extrêmement court, je ne vous en dirai pas plus. En tout cas, ça a été une très bonne lecture. Et ensuite, j'ai lu en lecture commune le 4e tome de Percy Jackson, The Battle of the Labyrinth de Rick Riordan aux éditions Disney Hyperion. C'est ma relecture en VO de la saga, je pense que vous le savez à présent. C'est le 4e tome, donc l'avant-dernier tome que j'ai lu. J'ai encore une fois adoré. Je l'ai lu avec Librement Addict, qui a aussi une chaîne, donc Solène, que je vous mettrai en barre d'infos. Et voilà, j'ai vraiment adoré cette saga, du coup ça m'en fait 2 de lus pour ma pile à lire de l'été. Ensuite, au niveau des lectures en cours, j'ai commencé hier soir les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North, publié aux éditions Milady. C'est de la science-fiction où un homme en fait revit à chaque fois qu'il meurt, il revit, il revient au moment de sa naissance. Et un jour, une jeune femme va être à son chevet avant qu'il meure et va lui dire que la fin du monde est pour bientôt et qu'il va devoir essayer de gérer la situation. Donc pour le moment j'en ai lu que 70 pages et c'est quand même très intéressant, j'aime beaucoup l'écriture de Claire North et on verra ce que ça va donner par la suite. Et ensuite pour ma deuxième lecture en cours, car oui j'en ai 2 et ça c'est une lecture en cours que je vais avoir du 1er juillet au 31 août car c'est un challenge que je me suis donné personnellement. Il s'agit de lire la première intégrale de Game of Thrones de George R. R. Martin, publiée aux éditions Harper Voyager. Donc pendant 2 mois je vais me lire par jour 13 pages de ce roman. Je l'ai du coup commencé vu qu'on est le 3 juillet au moment où je vous tourne cette vidéo. Je l'ai commencé, donc là pour l'instant j'en suis à 30 pages, je n'ai pas encore atteint mon objectif de la journée. Mais du coup pour le moment j'aime beaucoup. J'avais déjà lu le tome 1 en français mais je n'avais pas du tout aimé la traduction. Du coup je me suis dit de me lancer en VO, du coup ça m'améliore mon anglais et en plus ça me fait découvrir une saga qui est quand même mondialement connue. Donc je suis ravie et je vous en reparlerai du coup normalement début septembre. Ensuite du coup j'ai un peu séparé ma pile entre grand format et poche. Là j'ai les poches face à moi donc on va commencer par les poches. Le premier, il s'agit de The Giver de Lois Lowry, publié ici aux éditions HMH, je ne sais pas du tout, Auction Mifflin Harcourt. Du coup, c'est un roman que ma meilleure amie m'a offert et c'est un roman en VO qui me tente énormément. Il est assez court, je pense qu'il se lira très bien et j'ai hâte de découvrir une des premières dystopies jeunesse young adulte qui a existé dans le monde. Ensuite, j'aimerais lire L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton, publié aux éditions Milady. Alors ce roman me tente énormément, c'est une auteure française qui a publié de la fantasy et pour une fois c'est un one shot même s'il y a aussi un tome mais qui est plutôt un tome compagnon dans le même univers mais pas avec les mêmes personnages. Du coup j'ai hâte de me lancer dans cette histoire. Si j'ai bien compris on va suivre Enora qui peut voyager entre ombre et rive qui sont 2 mondes un peu parallèles et elle va rencontrer aussi Raven, une princesse rebelle dans son histoire, donc je pense que ça peut être extrêmement intéressant et j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite, suite à la sortie de la série American Gods, j'ai eu très envie de la regarder mais je voulais avant lire le roman donc de Neil Gaiman, donc American Gods, publié aux éditions J'ai lu. Donc j'aimerais beaucoup le lire avant de me faire la série qui est assez courte, en tout cas la première saison, mais ça m'a l'air absolument génial. On va suivre Ombre qui va rencontrer en sortant de prison Voyageur qui est un personnage assez intriguant et si j'ai bien compris il y a une guerre à présent dans ce bouquin entre les anciens dieux et les nouveaux dieux, donc dieux du fast-food, les dieux des médias, etc. Enfin, c'est un peu ce que j'en ai compris, en tout cas je veux pas trop en savoir non plus et me plonger dedans. C'est Neil Gaiman, j'ai déjà lu 2 romans de cet auteur que j'avais adoré et j'ai hâte de me replonger dans un autre de ses romans.
Ensuite, j'aimerais lire le bien connu La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, publié aux éditions de Fallois Poche. Je pense, alors il n'y a pas trop de résumé derrière, donc je ne peux pas trop vous en dire finalement, mais c'est un roman qui a été plébiscité sur Booktube, sur la blogosphère, partout, qui se lit à ce qui paraît à une vitesse folle, et c'est un coup de cœur pour la plupart des gens, donc j'ai vraiment hâte de me lancer, et la brique finalement ne me fait pas peur quand je vois tous les bons avis qu'a ce roman. Ensuite, un roman très connu aussi pour lui, c'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett, publié aux éditions Babel. Voilà, je pense que tout le monde connaît ce roman à présent, ça a été un coup de cœur pour beaucoup de gens. On va suivre du coup des femmes, des servantes noires durant les années 60 qui vont se lier d'amitié avec une petite blanche qu'elles servent, si je puis dire. Et en fait, un jour, une des servantes va être virée alors que c'est une des femmes préférées de cette petite fille blanche, et cette petite fille blanche qui est à présent grandie va essayer de comprendre, de savoir et de se mettre en quête de cette femme qu'elle aimait, qui a disparu du jour au lendemain. Ça a l'air d'être une histoire extrêmement touchante, émouvante, intéressante au point de vue historique. J'aimerais du coup juste après voir le film The Help avec Viola Davis qui me tente énormément. Ensuite, au niveau des poches, il y a aussi des suites de séries, et j'aimerais lire le tome 3 des Héros de l'Olympe, la marque d'Athéna de Rick Riordan, aussi aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc oui, j'ai aussi du Rick Riordan en français dans ma palle. J'ai adoré les 2 premiers tomes, c'est du Rick Riordan, c'est toujours ce genre de livre qui se lisent super vite alors que ce sont des grosses briques, mais voilà, j'ai vraiment hâte de retrouver mes personnages. Bon, vu que je viens de lire le tome 4 de Percy Jackson en anglais, je vais peut-être pas me lancer directement dans celui-là, mais je le lirai pendant l'été, ça c'est sûr, car j'aimerais avancer et pouvoir commencer d'autres sagas de l'auteur, mais j'aimerais finir celle-ci avant. Ensuite, encore une grosse brique, et pour une fois c'est la première fois que je vais lire cet auteur. Il s'agit de 22-11-63 de Stephen King, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors je suis une grosse flippette, donc j'ai décidé de ne pas commencer avec un livre d'horreur. Plutôt ce roman, même si c'est une grosse brique, me tente énormément. On parle de voyage dans le temps, de l'assassinat de Kennedy si je ne me trompe pas. Ça m'a l'air extrêmement intéressant. Il a de très bonnes notes sur les réseaux, de très bonnes critiques, donc j'ai hâte de me lancer, de découvrir enfin la plume de Stephen King. Et ensuite, j'aimerais lire un classique encore une fois avec Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors ça, c'est un classique déjà aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier, que j'aimerais beaucoup lire. Nous sommes en Alabama durant la Grande Dépression, et on va suivre Atticus Finch, qui est un avocat qui va défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche en plein cœur de la lutte des droits des noirs aux États-Unis dans les années 60. Donc point de vue historique, au niveau du contexte, etc., je pense que ça va être extrêmement intéressant, et j'ai hâte de découvrir la plume d'Harper Lee. Ensuite, encore dans mes suites de saga, j'aimerais lire le tome 6 d'Autre Monde, Neverland de Maxime Chatham, publié aussi aux éditions Le Livre de Poche. Donc ma mère me l'a piqué et est en train de le lire, mais je ne le lirai pas maintenant vu que j'ai lu le tome 5 au mois de mai, donc il n'y a pas très longtemps, et je n'ai clairement pas envie de finir cette saga, même si j'ai très envie de savoir la suite, mais je me dis qu'il ne me reste plus que 2 tomes à lire et qu'après j'espère ne pas être dans une panne de lecture. Mais en tout cas, j'ai hâte de me lancer dans ce tome 6 qui est quand même une sacrée brique. Et enfin, pour les 2 dernières poches, j'aimerais lire tout d'abord Au service surnaturel de Sa Majesté de Daniel O'Malley, publié aux éditions Pocket. Alors ici, on va suivre Myfanwy Thomas qui va se reprendre conscience, se réveiller dans un parc à Londres, entouré d'hommes décédés. En costume, qui porte des gants en latex, et elle va trouver dans sa poche une lettre qui va lui laisser des indices, car elle devait perdre la mémoire normalement, et du coup suite à ces indices elle va être embauchée à la Cheki, donc Cheki, je ne sais pas comment ça s'appelle, une organisation secrète qui est chargée de défendre de combattre les forces surnaturelles au sein de la couronne britannique. Ça m'a l'air extrêmement intéressant, c'est une petite brique, mais vu les avis que j'en ai, je pense que je vais lire extrêmement vite. C'est un roman fantastique, espionnage je peux dire, mais voilà, j'ai vraiment hâte de me lancer, ça a l'air extrêmement drôle aussi. Et le dernier poche que j'aimerais lire, il s'agit aussi d'un classique, il s'agit du Nom de la rose de Umberto Eco, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors ici nous sommes au XIVe siècle, plus précisément en 1327 au Moyen-Âge, et l'hérétisme, c'est ça que je pense que ça se dit comme ça, a envahi le pays, et
il va y avoir une sorte de série d'assassinats en fait de moines qui va on va dire être l'intrigue principale de ce roman. Point de vue historique, ça a l'air extrêmement intéressant. J'avais déjà lu un roman d'Umberto Eco qui avait été un abandon parce que je n'avais pas du tout aimé, mais c'était surtout au niveau de l'histoire. Donc je pense clairement aimer ce roman et en apprendre beaucoup plus sur cette période qui finalement ne m'intéresse pas énormément et qui pourrait peut-être m'intéresser à présent en lisant ce roman. Ensuite, on passe au grand format. Et oui, il y a beaucoup de livres, mais vu que je ne pars pas en vacances, je me suis dit que je pourrais largement tous les lire. Le premier, c'est une suite de saga avec le tome 4 de la sélection L'héritière de Caracas, publié aux éditions Robert Laffont, collection R. Alors, je pense que je n'ai rien à dire à propos de cette série. Tout le monde la connaît, absolument tout le monde, mais j'aimerais beaucoup la continuer. Elle est finie à présent en 5 tomes, c'est le 4e, donc j'arrive doucement vers la fin. Je trouve encore une fois la couverture magnifique. Je pense que la seule que je n'aime pas c'est la dernière, mais du coup j'ai hâte de me replonger et de redécouvrir les anciens personnages et découvrir de nouveaux personnages dans cette saga. Ensuite, je me suis mis une romance one-shot aussi avec Invisibilité de David Levithan et Andrea Kremer, publié aux éditions Michel Lafon. Je sais que ce roman n'a pas eu des énormes critiques, de très bonnes critiques, mais j'ai quand même envie de me lancer. C'est une romance, ça se lira assez vite, c'est très bien pour l'été. J'apprécie énormément la couverture et ce sera le premier David Levithan que je vais lire. Andrea Kremer, j'ai déjà lu Le secret de l'inventeur, en tout cas le premier tome, mais vu que c'est en one shot, je me suis dit de me laisser tenter. De toute façon, si je n'aime pas, j'abandonne, voilà. Mais voilà, c'est une romance qui peut vraiment être sympa cet été, une romance un peu fantastique, et j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite, on continue avec une romance, mais cette fois-ci une romance en VO avec A Little Something Different de Sandy Hall, publié aux éditions Soon Reads. Alors, ce roman, on va suivre normalement 14 points de vue différents sur une même histoire d'amour. C'est un roman qui est paru en plus chez Hugo Romance, je crois, avec le titre Un petit quelque chose de plus. Je crois que c'est ça. Et en fait, on va suivre le point de vue d'un chauffeur de bus, le point de vue d'un serveur Starbucks, le point de vue d'un écureuil, le point de vue d'un banc. C'est un peu un truc qui a l'air clairement décalé, mais c'est une histoire très courte qui me tente beaucoup pour cet été, qui peut être très légère. Ensuite, on continue avec une suite de saga avec le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, Holo City, publié aux éditions Bayard et écrit par Ransom Riggs. Je pense ne pas avoir à vous donner le résumé du tome 1, je pense que c'est assez connu comme série, j'ai hâte de me lancer. Par contre, il est quand même vachement plus gros que le premier tome et très lourd. Voilà, mais j'ai hâte, j'avais beaucoup aimé le premier tome, que ce soit au niveau de l'originalité du bouquin, de l'histoire, des personnages. J'espère ne pas être trop déçue parce que j'ai entendu vraiment des mauvais avis sur le troisième tome. Et le deuxième tome, vous êtes tous un peu mitigés, mine de rien. Donc j'espère quand même aimer, mais en tout cas j'ai hâte de retrouver les personnages et surtout retrouver cet univers. Et j'aimerais aussi lire un livre, débuter une saga que tout le monde a déjà commencé, donc tout le monde attend le tome 4. Il s'agit de Phobos de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont, collection R. Alors ce roman, je sais que tout le monde, absolument tout le monde l'a lu. Je l'ai reçu pour mon anniversaire le 31 mai et j'étais vraiment ravie. Je vais pouvoir enfin le commencer. Je me suis dit cet été c'était le moment. C'est quelque chose qui se lit très vite, ça fait vider ma palle et en plus je vais essayer de rattraper mon retard par rapport à cette saga. Donc si j'ai bien compris, on est sur un mélange science-fiction télé-réalité avec 6 filles, 6 prétendants, enfin 6 filles, 6 garçons qui vont faire des speed dating, enfin, des petits speed dating afin de savoir avec qui ils vont être en relation et ils vont devoir essayer de repeupler Mars, si j'ai bien compris. Et tout ça voilà, se passe sous une forme de télé-réalité où les gens sur Terre suivent cette émission qui s'appelle le programme Genesis. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de me lancer. J'ai déjà commencé 2 sagas de Victor Dixon que je n'ai toujours pas continué. Il faudrait peut-être que je continue mes autres sagas aussi, même si j'ai très envie de commencer celle-ci. Ensuite, une autre saga que tout le monde a terminée aussi, une duologie extrêmement connue qui a fait sensation l'été dernier. Il s'agit de The Book of Ivy de Amy Engel, publié aux éditions Lumen. Voilà, absolument tout le monde l'a lu. Je l'ai acheté cette année, il y a quelques mois, la duologie entière sur Price Minister en occasion et je suis ravie parce que déjà ils sont arrivés en super bon état et du coup j'ai la duologie que je vais pouvoir enfin lire. Et on m'a dit que la fin du tome 1 était assez stressante, enfin on avait très envie de se jeter sur le tome 2 et du coup je l'ai dans ma bibliothèque donc je suis ravie de pouvoir enfin lire cette série. C'est un livre qui va se lire extrêmement vite. Si j'ai bien compris,
Ivy, oui c'est ça, Ivy va être destinée au fils du président, donc Bishop, mais elle doit le tuer. Voilà, elle a toujours été entraînée pour tuer cet homme et en fait finalement elle va se révéler qu'elle a peut-être des sentiments pour lui, si j'ai bien compris. Enfin, c'est assez flou comme résumé, mais en tout cas j'espère vraiment apprécier cette histoire. Et on continue avec trois suites de saga, et ce sont les 3 derniers livres de cette pile à lire. Le premier c'est le tome 2 de Ma raison de vivre, donc Ma raison d'espérer de Rebecca Donovan, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je lis enfin la suite de ce tome 1 que j'avais absolument adoré. C'était un roman dont je n'avais pas l'habitude de lire, c'était romance et drame à la fois, et j'avais été extrêmement surprise par le fait d'avoir aimé l'histoire, les personnages, l'écriture, et voilà, j'étais vraiment ravie de cette lecture et du coup j'avais hâte de me lancer dans le tome 2, surtout que c'est une duologie, donc bon, ça se lit extrêmement vite et voilà, la couverture est absolument sublime. J'ai hâte de retrouver Evan et Emma et de voir ce qu'il en est dans ce tome 2. Donc toujours avec les suites de saga, j'aimerais lire le tome 2 de The Mortal Instruments, La Cité des Cendres de Cassandra Clare, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors ce roman, je pense que je n'ai pas à en parler non plus, cette saga en fait, je pense, maintenant qu'elle est parue en série, il y a encore plus de monde qui la lit. Moi j'avoue que j'ai lu le tome 1 il y a seulement 1 an et demi. Ça fait quand même un bon moment, mais j'aimerais beaucoup la continuer parce qu'il y a d'autres séries annexes que j'aimerais beaucoup lire sur cette saga. Et du coup je vais me lancer dans ce tome 2 cet été, j'ai hâte de retrouver les personnages et de voir ce qu'il en est. Et enfin le dernier roman de cette pile à lire, et après je vous laisse tranquille, il s'agit de U4 Yanis de Florence Hinkel, publié aux éditions Syros et Nathan. Alors je pense que cette série vous en avez beaucoup entendu parler. J'ai lu les 3 autres personnages, donc du coup c'est le 4e et dernier personnage. J'ai eu 4 contagions, donc sorte de hors-série ou après la saga des 4, je sais pas trop comment on peut dire, avec des sortes de nouvelles de plusieurs auteurs, etc. Mais pour le moment j'aimerais lire, au moins finir la saga principale, donc celui-ci c'est le seul que je n'ai pas lu. J'ai hâte de découvrir ce personnage qui m'a l'air assez sombre quand même, et de découvrir la plume de Florence Hinkel qui est quand même assez connue au niveau des écrivains français, et j'ai hâte de me lancer dans cette histoire et de finir enfin cette saga parce que bon, il y a des tomes que j'ai plus ou moins aimés, j'espère beaucoup aimer ce tome là. Voilà tout le monde, cette pile à lire de l'été qui est juste une gigantesque pile à lire est enfin terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou mettre votre blog ou chaîne YouTube pour que j'aille voir votre pile à lire de l'été. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'avez pas de blog ou autre, les livres que vous aimeriez lire, si vous en avez lu quelques-uns dedans. Et du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!